Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine, donc 25 au 31 mars 2024, avec dans un premier temps le Guilded Rêverie, le Normand. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Nous sommes actuellement dans les énergies de la pleine lune en balance, ce 25 mars 2024, éclipse lunaire, pleine lune en balance, donc très intense, hein, ça peut chambouler au niveau énergétique, émotionnel, encore plus s'il y a une éclipse lunaire, le côté sombre, l'inconscient, euh, les émotions. Donc prenez le temps de l'introspection, de faire le point, de vous reposer, ne forcez pas, ne luttez pas, faites-vous du bien. Et écoutez-vous, parce que là, il risque d'y avoir beaucoup de messages, surtout si vous êtes empathique et réceptif, hein, intuitif. Pendant la nuit aussi, hein, moi je sais que je rêve énormément, en temps normal, hein, les rêves lucides et autres, mais surtout pendant les périodes de lunaison, pleine lune, nouvelle lune, c'est exacerbé énormément. Donc prenez le temps et notez-les si vous vous en rappelez de vos rêves à votre réveil, parce que c'est qu'ils contiennent des messages importants. Pas toujours très facile à décoder, hein, je vous l'accorde. Mais si vous vous en rappelez, c'est jamais anodin. Et si c'est récurrent, encore moins anodin. Donc, je commence à filmer, à poster les horoscopes d'avril 2024, donc restez connectés sur les réseaux et sur la chaîne, parce que je vous annonce tout ça quand ça sort, hein, en temps réel. Donc l'importance aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche pour les notifications, pour être prévenu en temps et en heure quand les vidéos sortent. Et puis ça me fait plaisir, et puis ça aide aussi la chaîne à être plus visible sur YouTube, hein. Vous savez bien comment ça fonctionne tout ça, même si c'est compliqué. Et donc, alors, c'est la dernière semaine du mois de mars, avec une pleine lune. Donc là, on en profite, vous le savez, je vous mets plus d'infos à ce sujet sur ma page Instagram, un contenu astro. C'est le moment de clôturer, de nettoyer, de purifier, de faire le point, le bilan, pour faire les ajustements, les actions, les changements qui s'imposent. Ensuite, par la suite, vers la nouvelle, entre cette période de pleine lune et de nouvelle lune. Ok? Donc le petit rituel, les cristaux, l'eau de lune. On utilise en cette période d'éclipse lunaire, en plus un lundi, le jour de la lune, en cette période de pleine lune, l'améthyste, la pierre de lune, la labradorite, entre autres, hein, bien sûr, pour nous connecter, nous reconnecter à notre féminin sacré, à notre intuition, nos émotions, nos ressentis, et du gros nettoyage aussi, hein. Vous pouvez utiliser aussi l'apatite bleue, par exemple. Elle est où? Elle est là. L'apatite bleue. La pierre de lune. Donc là, c'est une pierre de lune noire de Norvège, mais il y a aussi des pierres de lune blanches, orange. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les pierres douces, hein. Là, c'est mon pendule, mais le quartz rose. De la douceur, de la douceur, de la douceur, hein. Ouais, là, les autres... l'améthyste, bien sûr. La sélénite aussi, bien sûr. Elle est où? Elle est cachée. Voilà, toutes les pierres, et puis bien sûr, je dis tout le temps bien sûr, le cristal de roche, bien évidemment, pour amplifier les énergies des autres pierres, ou sol. La manganocalcite, qui est ma pierre préférée, hein, la pierre doudou, la pierre du pardon, la pierre de la douceur et du calme et de la paix, entre autres. Pierre du cœur, hein, c'est une pierre rose.
Donc, ouais, on n'hésite pas, là, on se fait du bien, on se chouchoute, on se coucoune, on fait sa petite eau de lune, ses petits rituels, on renouvelle ses vœux, ses intentions, on écrit, on libère, on nettoie ses énergies avec la flamme violette, avec les anges, les archanges, le palo santo, la sauge blanche de Californie, le rayon vert émeraude de guérison, etc., etc. Ce qui vous parle, ce qui est bon pour vous, mais encore plus en éclipse lunaire. Le soleil, regardez-moi ça en Dododec 31, magnifique. Et l'anneau, super. Alors, il y a des nouvelles là, cette semaine. Des nouvelles qui arrivent au moment opportun, que vous attendez, que vous espérez probablement. C'est le moment, c'est maintenant, hein, peut-être pour un nouveau projet. Ça va venir débloquer, hein, parce que là, c'était un peu relou là. Hein. Je ne sais pas quoi, c'est du général, vous le savez, donc vous prenez ce qui vous parle, vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous savez où me trouver si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation Tarot et Intuition. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, je suis là via mon site, par mail, il n'y a pas de problème. Donc là, ça reste du général. Il faut faire la part des choses. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein. Ok. Ouais. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport au travail, un nouveau projet pro, mais vraiment, il y a une idée de quelque chose qui se débloque, qui était vraiment pesant, difficile. Alors, ça pouvait être l'attente, une attente, mais ça pouvait être aussi des tests de la vie, des épreuves, pour accéder à ce nouveau job, par exemple. Parce que n'oubliez pas qu'on a, pour certains, certaines, une signature, un engagement. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau partenariat personnel, une union, une rencontre. Peut-être vous, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, votre autre ou une femme proche de vous a rencontré des difficultés dans son couple, dans le domaine pro, et là, dans le domaine familial, hein, et là, il y a une ouverture là. Il y a une ouverture pour quelque chose de nouveau. C'est le moment, c'est maintenant. C'était pas avant, c'est maintenant. Ça s'éclaircit petit à petit, ça devient plus clair. Il faut lâcher le mental aussi. Hein. Il faut être plus connecté à, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux ressentis, aux intuitions, aux émotions. Il faut vous faire confiance, il faut demander les réponses à votre âme et il faut prendre du recul, de la hauteur, être plus sage, plus avisé pour pouvoir ensuite acter ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. Il faut vraiment vous désempêtrer, lâcher le passé, le toxique, ce qui ne vous convient plus. Peut-être c'est un ex, peut-être c'est un ancien job, peut-être c'est quelqu'un de toxique. Il y a une notion là d'aller de l'avant, hein, de couper, hein, de vous libérer. Alors les petits bonhommes allumettes, bien sûr, les menottes, on coupe, on coupe, on coupe. Hein. Désolé, c'est les bruits de dehors. Voilà, vous recevez vraiment, où vous échangez et où vous recevez des nouvelles écrites, courrier, courriel, message, texto, peu importe, peut-être d'un homme que vous connaissez déjà, peut-être de votre ex, peut-être de votre autre, d'un proche. Et c'est quelque chose de très positif. Hein. Il y a peut-être un rendez-vous à la clé, alors ça peut être pour un job, ça peut être pour un rendez-vous amoureux, quelqu'un avec qui vous avez un lien quand même. Hein. Il y a quelque chose, il y a une connexion. Hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 5 minutes et c'est pas quelqu'un qui n'est pas important dans votre vie, dans votre cœur. Il faut être honnête avec vous, avec les autres, pour pouvoir voir l'issue, le bout du tunnel et sortir du dans quelle étagère là. Hein. Il faut oser prendre des risques parce que sinon vous allez tourner en rond, vous allez vous faire du mal. Et il y a une problématique, une thématique là au niveau du foyer, du couple, de la famille, pour certains, certaines, hein, vraiment. Dépasser des difficultés, vous engager, vous réengager.
Pour d'autres, ça va être pro, hein, vous vous adaptez à votre situation. Hein. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut quand même là. Hein. Alors, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance pour des messages sentimentaux, personnels, relationnels, amoureux. Donc, bon, bah, vous l'avez vu, mais à sauter. Alors, si je ne le mets pas dans le bon sens, ça, vous faites comme si. Hein. Donc, 3 messages, 3 cartes. Si ça saute, c'est que ce sont des messages importants, donc je garde. Vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus, sans trop réfléchir. Hop. Et donc, pour un message, une réponse sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle. Alors, 2, 3. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin et on regarde la carte réponse numéro 1. Attraction, attirance. Donc vous attirez l'amour romantique en appréciant et en étant pleinement dans l'instant présent. Pas hier, parce que ça n'existe plus, pas demain, parce que ça n'existe pas encore. Il n'y a que le présent qui compte. Donc on envoie de belles énergies pour attirer de belles énergies. Carte réponse numéro 2. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Voilà, des belles pensées positives et optimistes, et la foi, la confiance, que c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps, parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire, vous apporteront l'amour romantique. Carte réponse numéro 3. Donnez une chance à cette relation, ce partenariat. Et bien sûr, travaillez dessus, faites les efforts nécessaires. Hein, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est pas que à l'autre de le faire ou à un des deux de le faire. Il faut que ça soit donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ok, alors je les laisse là déjà. En attendant que voilà, que j'arrive à attraper tout ce qu'il faut pour les breloques. Alors, donc on prend les breloques pour cette semaine, 25 au 31 mars 2024. Hop, voilà, je pense que on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, on met là. Tac, tac. Et hop là. Voilà, ça c'était là-dedans. Alors, donc on a famille, carrière, santé, amour. Hop. Alors, on a pas mal de messages. Donc voilà, que vous voyez bien. Donc, pour la famille, on en a un qui est entre les deux là. Ouais, on n'en a que un qui est entre les deux là. Donc, pour la famille, on a peut-être des choses à révéler, des choses cachées. Peut-être on ne veut pas tout dire, peut-être on se voile la face, peut-être on n'est pas complètement honnête, vrai et authentique par rapport aux membres de sa famille ou soi-même par rapport aux autres. Hein. Donc là, ouais, il y a une notion vraiment d'avancer, d'évoluer, de se dévoiler peut-être un petit peu plus, de voir la vérité en face, de l'accepter, de l'accueillir et de ne pas être dans le dark. Hein. Donc, toute une quête et des choses à découvrir et à se montrer tel que l'on est. Parce que c'est OK. Pour la carrière, on a le destin, la voie du cœur et le destin et le fait de s'économiser, de faire des réserves. Alors, peut-être de pas trop donner d'un coup d'un seul trop fort, trop vite. Le destin est à l'œuvre pour vous apporter ce dont vous avez envie et besoin.
Ne l'oubliez pas, le quand, le comment, ce n'est pas votre job, c'est celui de l'univers. On fait, on envoie les bons messages, les bonnes énergies, et ensuite on garde la foi, parce que ce n'est qu'une question de timing divin. Si c'est pour nous, c'est pour nous, et si c'est pas pour nous, c'est que soit il y a autre chose de mieux qui nous attend, soit que c'est pas pour nous tout simplement. Mais voilà, il ne faut pas bloquer pendant 150 ans parce que ça n'arrive pas. Quand ça bloque trop, c'est que c'est pas pour nous. Il faut aussi l'accepter. Mais là, il y a le destin qui est à l'œuvre. Donc si vous suivez votre cœur, que vous écoutez votre cœur, que vous êtes dans la voie du cœur et pas dans le mental inférieur, alors vous manifesterez beaucoup plus rapidement. Donc ne psychotez pas trop, ne cogitez pas trop, ne forcez pas trop, parce que vous bloquez la manifestation, l'aide de l'univers. Santé, ben vous avez il y en a qui ont vraiment la santé, là, une santé de fer, hein, on a la tour Eiffel. Hein. Donc autant vous dire que là, il y en a qui ont une santé de fer, voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui font des changements pour cela aussi, hein, pour être mieux, pour améliorer leur santé, ou qui vont avoir à faire des changements, des modifications, à implémenter une nouvelle routine, une nouvelle hygiène de vie peut-être, des choses un petit peu plus saines, plus stables, pour être bien dans les baskets, dans la tête, dans le corps, dans l'âme. Mais là, il y a des changements à faire, ou vous êtes en train déjà de faire des changements, donc bravo. Sinon, il va y en avoir à effectuer pour retrouver la santé. Et il y en a qui ont déjà commencé et ça porte ses fruits. Donc bravo, continuez comme ça. Pour le domaine amoureux, on a une notion de yin, féminin sacré, mais aussi d'intuition, d'émotion, de ressenti, de sagesse, de paix, de communication. Pour moi, c'est plutôt très doux, très paisible. Il y a des messages, des signes pour vous guider, mais les plus importants sont bien sûr à l'intérieur de vous. Vous êtes, j'ai l'impression, un peu plus apaisé, vous prenez de la hauteur et du recul. Il y a de la communication, sage, mature, avisée. On écoute ses ressentis, ses intuitions, on en fait part, on échange pour se faire du bien. C'est plus apaisé là, c'est plus doux. Et on sort ce qui a besoin de sortir, on exprime ce qui a besoin d'être exprimé pour nettoyer et pour s'apaiser. Donc très bien là, très très bien. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Hein. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos horoscopes, hein, bien sûr, et à me rejoindre sur les réseaux et en privé si le cœur vous en dit. Je vous envoie plein de belles énergies et prenez soin de vous. Namasté.